La TVA est un impôt indirect majeur collecté par les entreprises pour le compte de l'État. Mais aujourd'hui, la TVA ne se limite plus à un simple calcul comptable. La modernisation des systèmes d'information impose désormais la facturation électronique, le reporting, une piste d'audit fiable et une automatisation accrue des contrôles. Dans cette vidéo, nous allons voir comment établir et comptabiliser correctement les déclarations de TVA dans un environnement numérique et sécurisé. Commençons par la première partie, l'établissement des déclarations de TVA. Avant toute déclaration, il faut identifier le régime de TVA applicable. Le régime réel normal implique une déclaration mensuelle Canada 3 ou trimestrielle si la TVA annuelle est inférieure à 4 000 €. Le régime réel simplifié demande une déclaration annuelle Canada 12 avec 2 acomptes en juillet et décembre. Enfin, la franchise en base dispense de déclaration et de collecte, sauf option volontaire. Voyons maintenant les éléments nécessaires à cette déclaration. La TVA collectée provient directement de vos factures clients. Elle concerne les ventes de biens, les services, les opérations intracommunautaires ou encore l'autoliquidation. À l'inverse, la TVA déductible est issue de vos factures fournisseurs. Elle s'applique aux achats courants, aux immobilisations, aux importations et aux frais généraux. Certains montants doivent ensuite être corrigés via des ajustements. On y retrouve les avoirs, les régularisations, le prorata ou la TVA non déductible, comme pour certains véhicules. Passons aux étapes concrètes pour établir votre déclaration Canada 3. Première étape, la collecte. Aujourd'hui, les données sont majoritairement numériques. On utilise la facturation électronique, les exports ERP et un contrôle rigoureux des dates d'exigibilité. L'étape 2 consiste à calculer les totaux de TVA collectés et déductibles pour déterminer le solde. Vient ensuite le remplissage. Certaines lignes de la Canada 3 sont essentielles. Les lignes 01 à 09 concernent la collectée, les 20 et 21 la déductible, la 28 la due et la 57 le remboursement. Quatrième étape, la transmission obligatoire par téléprocédure ou EDI. Enfin, l'étape 5 est le paiement, généralement par prélèvement SEPA ou virement. Cette modernisation transforme profondément notre manière de gérer la fiscalité. La facturation électronique permet le pré-remplissage, le reporting assure la transmission et la piste d'audit sécurise tout. Passons à la deuxième partie, la comptabilisation de ces opérations. La TVA repose sur des comptes spécifiques comme le 44 571 pour la collectée et le 44 566 pour la déductible. Lors d'une vente, la TVA collectée constitue une dette envers l'État. On débite le compte client 411 et on crédite les ventes 707 ainsi que la TVA collectée 44 571. A l'inverse, la TVA déductible sur vos achats est une créance sur l'État. Ici, on débite les achats 606 et la TVA déductible 44 566, tout en créditant le fournisseur 401. À la fin de la période, il est temps de solder les comptes de TVA. Par exemple, 3 000 € collectés moins 2 200 € déductibles égale 800 € de TVA à décaisser. L'écriture consiste à solder les comptes de TVA collectés et déductibles par le compte 44 551. Le paiement vient ensuite éteindre définitivement cette dette fiscale. On débite la TVA à décaisser 44 551 et on crédite la banque 512 pour finaliser. Si votre TVA déductible est supérieure à la collectée, vous avez un crédit de TVA. L'écriture utilise alors le compte 44 567 pour constater ce crédit à reporter ou à rembourser. En conclusion, bien que le mécanisme de la TVA soit simple, sa gestion moderne exige rigueur et contrôle. La cohérence de vos données est essentielle pour garantir la fiabilité de vos déclarations fiscales. Contactez FA Consulting dès maintenant pour sécuriser vos déclarations de TVA et moderniser votre gestion.